Oui. Ah bah j'ai regardé moi aussi la soirée électorale. C'est un peu comme l'orthographe. Vous voyez, le niveau des soirées électorales ne va pas en s'améliorant. C'est pas. Hier soir, c'était un peu petit chose au royaume de Lilliput. Alors, heureusement, ils ont trouvé un nouveau truc, là, vraiment tout neuf. Ils veulent faire barrage à l'extrême droite. Ça, je trouve ça très nouveau. C'est bien. C'est vrai que c'est nouveau. Depuis 30 ans, il faut faire barrage à l'extrême droite. Donc alors, je dis pourquoi pas, parce que, sauf que ça fait quand même plus de 40 ans que la droite est au pouvoir. Pompidou, c'était pas de gauche. Giscard, pas vraiment. Mitterrand, s'il avait été de gauche, on s'en serait aperçu. Chirac, on n'a jamais su, lui non plus. Sarkozy, il était de gauche, mais uniquement pour la Rolex. Quant à Manu, il est universel. Et ça, c'est ce qui est bien chez Manu. Le lundi matin, il est de droite, le lundi soir, il est de gauche. Il fait tout en même temps, ce qui, selon Brigitte, est très agaçant. Alors, malgré cette clochardisation du débat politique, on a eu droit quand même hier soir à quelques moments joyeux, comme on en avait jadis pendant les soirées électorales, comme sur France 2. France 2 avait invité Rachida Dati pour nous parler de la performance de sa copine Valérie Pécresse. Alors, en regardant Rachida Dati avec ses lèvres gonflées à l'hélium, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Ah oui, t'as vu ça, hein? C'est vrai que là, c'est un bateau pneumatique. Ah bah là... c'est un Zodiac. Elle a un Zodiac à la place de la Ah oui, vous la passez en aspirateur. Elle a dû piquer 2 saucisses à Strasbourg. On la passe en aspirateur, elle vide la boquette, hein, c'est sûr. Et donc, quand je regardais... Près du radiateur, elles fond. Hein. Elles font. Ah ouais. Je regardais, puisque c'était un soir de défaite pour les Républicains, je me demandais, entre Rachida Dati et Valérie Pécresse, quelle était la plus refaite des deux? Parce que il y en a une qui a été refaite à l'élection. Oui, électoralement, absolument. Donc c'était bizarre. Après, on a vu... Nous expliquer, non, des fois qu'on n'est pas compris. Ça m'est venu comme ça, c'était pour aider. Il est bien. Bien sûr. Alors après, on a vu le bedeau de la soirée, Yannick Jadot. Il fait bedeau de service. Il fait de la peine. Il a dit, je vais organiser une quête. En faveur de la paroisse, ça m'a rappelé ce mot de Francis Blanche, pour que l'écologie dure, ami donné. Vous voyez, c'est à peu près ça. C'est le Jadot de la Méduse, si je peux me permettre. Le Jadot de la Méduse. C'est bien le Jadot de la Méduse. Bravo. Et depuis ce matin, on sait que Valérie Pécresse va faire la même chose. Ils vont tous faire la quête. Ils peuvent aller, je sais pas, ils devraient aller porte de la Chapelle, il n'y a que ça. Alors, juste après Jadot, nous avons eu droit à un très beau duel de perruches entre Sandrine Rousseau et Rachida Dati. Ça, c'était une prise de bec en cacophonie majeure. C'était... Consternant. Consternant. Tu fais bien la perruche. Hein. Ouais, ah oui, la pauvre Sophie Lapierre, j'ai dit, vous pouvez vous arrêter quand même. Alors, quand on voit ça, on comprend pourquoi on a interdit les numéros avec des animaux sauvages dans les cirques. Alors que Rachida, qui était très en verve hier soir, et qui confond toujours débat politique avec Fashion Week, elle arborait un superbe collier de perles qui lui allait jusqu'aux genoux. On a vu apparaître une autre perle rare de la joaillerie politique française, Marlène Schiappa. Oh. Elle avait le bras en écharpe. Oui. Elle avait le bras en écharpe. Alors on savait que Macron était entouré de pas mal de bras cassés, mais là... on a eu confirmation. Et alors ensuite, on a vu apparaître Éric Zemmour, surnommé le grand remplaçant, et qui, à l'évidence, n'aura été qu'un remplaçant. J'ai découvert un truc que je n'avais jamais remarqué chez Éric, la surface de ses oreilles. Il était photographe. Ah oui, parce que vous savez pourquoi? Mais c'est énorme. Et, moi, je savais qu'il y avait ces Dumbo, hein, mais il a... Parce qu'il était éclairé par derrière. Par derrière. On aurait dit... c'était énorme, hein. Notre camarade Laurent Gérard qui nous a dit, on dirait l'affiche de Danny Boone. Exactement, c'est exactement ça. Et là, je me suis dit, Bayrou a du souci à se faire, c'est un concurrent sévère. Il y a match. Hein. Oui, et je me suis dit, il aurait vécu pendant la guerre, Éric, il captait Radiolon directement. Pourtant, il est plus Radio Paris. Il est plus Radio Paris, oui. Radio Paris Inter, oui. Bref, je me suis dit, si un jour on va sur Mars, il faut l'emmener, il n'y a pas de problème. Alors, il a été très fleur bleue, notre Éric, bleu marine même. Il a dit qu'il était prêt à faire litière commune avec la cheftaine du Front National. Depuis, on l'a surnommé Benjamin Netanyahu. Alors, on sait que Éric Zemmour est très proche d'Adolphe Poutine.
La preuve, on peut lire son initiale sur tous les chars d'assaut russes actuellement, Z. Il avait d'ailleurs baptisé son parti Reconquête. Or, la reconquête de la France, c'est un peu comme la conquête de l'Ukraine. Ça patine un peu, je trouve. Les deux patinent sérieusement. Donc, je me suis dit, c'est pas étonnant qu'ils s'aiment bien, ces deux-là. Puis, il y a eu le cas Hidalgo. Alors là, Hidalgo, elle a été à la hauteur de son score. Les résultats n'étaient pas encore connue, qu'elle appelait déjà à voter Emmanuel Macron. Elle doit vouloir se recaser. Je me suis dit, avec ses 1,7%, Macron, il est tranquille. Il va être... pas de problème. Une petite pièce. Oui. Et alors, bon, regardez les classements qui défilaient. Je me suis dit, Anne Hidalgo se retrouve sous Jean Lassalle. Ça doit être assez lourd à supporter. Jeannot, c'est devenu quand même le poids lourd de la politique française depuis qu'on lui a mis le pied à l'étrier ici à la revue de presse. Alors, on ne va pas tomber dans le catastrophisme. Le Parti socialiste, c'est vrai, après le passage d'Anne Hidalgo, c'est un peu Mariupol, quoi. Il n'y a plus une fédération debout, tout a été dispersé façon puzzle. On dit même qu'il y aurait des cadavres plein les placards. Donc, le problème, c'est qu'avec ce qui reste de la mairie de Paris, on sent que l'avenir est bouché. Mais il faut dire que tout ce qui est bouché, dès que c'est bouché, Hidalgo, elle aime ça. Alors, elle l'a dit d'ailleurs, elle a dit « Je ne baisserai jamais les bras ». Bon, à partir d'une certaine heure, il faut être prudent quand même. Et elle a dit « Je veux reconstruire le Parti socialiste ». Alors, si elle prend les mêmes entreprises qu'à Paris... Ouais, les travaux vont être longs. Oui, je ne le reverrai pas, le Parti socialiste de mon vivant. Je ne pense pas. Je pense que c'est foutu pour moi. Bref, si j'étais président du Conseil constitutionnel, vu le score et l'état d'Anne Hidalgo, je demanderais à Corian ou à Orpea s'ils ne peuvent pas la prendre. Et puis, naturellement, le vainqueur de la soirée, Emmanuel Macron. Là, je l'aime bien. J'aime bien Macron parce qu'il dit toujours ce qu'on a envie d'entendre. Ça, j'aime bien. Si vous lui dites « je préfère le vin rouge », il vous dit « c'est ce qu'il y a de mieux, le vin rouge ». Si votre voisin lui dit « moi c'est le blanc », il lui dit « vous avez raison, c'est plus léger que le rouge ». C'est tellement ça. J'aime bien Macron. Et puis il a énormément modernisé le métier de garde du corps depuis qu'il a décidé de remplacer dans ses meetings les crânes rasés à tête renfrognée par une blonde à franges ravissante. Une petite blonde qui le suit partout. Elle est sur des talons de 12, elle est ravissante. Elle s'appelle Brigitte, elle est magnifique. Je trouve que ça a beaucoup plus de gueule que ces espèces de veaux là, qui suivent les présidents. Et puis surtout, son discours de la porte de Versailles, j'ai beaucoup aimé parce qu'il était ponctué par le cœur des boutonneux de la République En Marche. C'était une bonne idée parce qu'il donnait des phrases et il répondait oui, ça donnait « Mes chers amis, nous allons faire une France vénéreuse et accueillante. » Les pisseurs « Oui !» Une France qui gagne et qu'on admire « Oui !» On se serait cru à Notre-Dame de Fourvière avec la chorale de Monseigneur Barbarin, vous voyez. Oui. Ravissant. Alors, un qui n'est pas content de Manu, évidemment, du succès de Manu, c'est Pout-Pout. Parce que depuis qu'il a repris la campagne, il n'arrive plus à le joindre au téléphone. Et il s'ennuie, Pout-Pout, parce que le seul qu'il appelle encore au téléphone, c'est Macron. Alors, Manu, renforce ton abonnement, enfin, je sais pas, fais un truc, appelle Pout-Pout. Surtout que Pout-Pout, il va lui donner la recette. Il va lui dire, qu'est-ce qui t'embête, mon petit Manu? Eh bien, ce qui m'embête, c'est Marine, et puis c'est mes enfants, c'est ça. Il va lui dire, polonium, polonium. Bravo, Jacques.